On croit que la voie est tracée après Otani et Yamamoto, que le succès massif de ces deux géants a ouvert une autoroute dorée pour les talents japonais. Faux! Savez-vous que sur les 10 meilleurs frappeurs japonais à avoir tenté l'aventure en MLB, 6 ont vu leur moyenne de puissance chuter de plus de 40% dès leur première année, incapables de toucher la fastball qui bouge? La vérité est brutale. Pour la nouvelle vague de samouraïs, le succès n'est pas une question de talent brut, mais de survie psychologique et technique face à une ligue qui ne pardonne rien. Bienvenue sur 606 Prime News, l'endroit où nous refusons les contes de fées et disséquons la dure réalité des athlètes qui traversent le Pacifique pour se mesurer au sommet du monde. Aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur 3 noms, Munetaka Murakami, Shota Imanaga et Kazuma Okamoto. Ces hommes arrivent en Amérique auréolés de titres nationaux. Murakami, le monstre de puissance gaucher, recordman du NPB avec 56 circuits en une saison. Imanaga, le lanceur de fer capable d'enchaîner des balles rapides à 97 mph et un slider tranchant. Et Okamoto, la machine à régularité, 6 saisons consécutives à plus de 30 home runs. Mais comme le disait Marco The Hammer Dubois, ex-scout et observateur impitoyable qui a vu passer des dizaines de prospects asiatiques, 56 circuits au Japon, c'est impressionnant, certes, mais ça ne paye pas le loyer en MLB. Commençons par Murakami. À 25 ans, il représente le potentiel le plus explosif. Les Mariners, les Phillies, les Mets, tous salivent devant ce bâton gaucher. La rareté d'un frappeur de puissance gaucher est une monnaie forte. Mais là où le bas blesse, c'est l'adaptation à la vélocité et au mouvement. Dubois est catégorique. Ici, on ne te lance pas une balle rapide plate, jeune homme. Les lanceurs MLB ne lancent presque plus de 4 coutures sans mouvement. Ils envoient des missiles à 100 mph qui s'éloignent de toi ou qui coupent à l'intérieur. Le moving fastball est la norme. Au Japon, les lanceurs préfèrent la vélocité pure et un changement de vitesse franc. Murakami, connu pour sa frappe agressive, risque d'accumuler les balles faibles et les roulant sur le monticule s'il ne modifie pas son swing. On a vu Otani lui-même batailler avec les lancers intérieurs rapides au début de sa carrière. Sa solution? Passer à une forme quasi sans pas pour stabiliser son timing. Murakami devra non seulement affronter une vélocité que peu d'équipes japonaises peuvent reproduire, mais surtout apprendre à maîtriser les balles rapides à mouvement horizontal et les cutters, des lancers qui ne pardonnent pas les swings amples du NPB. Si l'on regarde les données comparatives, le taux de balles prises en plein milieu des frappeurs NPB est souvent 15% plus élevé que celui de leurs homologues MLB, ce qui signifie qu'ils ont beaucoup moins de mal à faire contact sur les lancers non centrés. Pour Murakami, s'il ne parvient pas à ajuster ce taux dans les 2 premiers mois, il sera rapidement relégué au poste de DH, si ce n'est pire. Et la défense? Le 3e but en MLB n'est pas une simple formalité. La balle quitte le bâton à 110 milles. Si son bras n'est pas une catapulte et que sa réaction est lente, il sera exposé. Passons au monticule avec Shota Imanaga. À 27 ans, il arrive avec l'étiquette de partant de première rotation. Sa balle rapide puissante et son slider sont salués. Mais ici réside l'argument contre-intuitif et le point d'achoppement majeur. Beaucoup pensent que la vitesse est le seul critère. C'est faux. La docteure Élise Lefebvre, analyste de données en psychologie sportive, apporte un éclairage crucial. Comparons-le à Yamamoto. Yamamoto n'a peut-être pas la balle rapide la plus violente, mais il possède 6 lancers de niveau élite qu'il contrôle à la perfection. Surtout, son taux de réussite vient de sa préparation obsessionnelle. Imanaga, lui, repose principalement sur 2 lancers. En MLB, même une dalle rapide de 100 mph ne suffit pas si le frappeur sait que c'est tout ce que vous avez ou si votre 3e lancer n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Le succès en MLB est une question de séquençage et de tromperie. Pour réussir comme Yamamoto, Imanaga devra non seulement affûter son contrôle, mais développer une 3e, voire une 4e option fiable, capable d'être utilisée en situation de compte défavorable. Yamamoto est maître dans l'art d'utiliser son curveball ou son splitter pour exploiter la zone d'hésitation des frappeurs, menant à des retraits au bâton sur des lancers que le frappeur ne peut s'empêcher de chasser. Imanaga peut-il ajouter cette profondeur de répertoire? S'il arrive en misant tout sur la vitesse, il sera frappé durement, car tous les frappeurs MLB sont habitués à la vélocité pure.
Il doit marcher sur les traces de Yamamoto, analyse approfondie des données de chaque frappeur et exécution chirurgicale du plan de match, sinon il sera rapidement démystifié. Enfin, Kazuma Okamoto. À 29 ans, il apporte une stabilité rare, 6 saisons consécutives à 30 HR. C'est une machine fiable, recherchée par des équipes comme les Red Sox et les Mets. L'argument ici, c'est l'âge et la défense. Si Murakami est jeune et doit s'adapter techniquement, Okamoto est plus âgé et doit s'adapter physiquement et stratégiquement. Son talent de frappeur de première et de troisième base est loué, mais le défi est double. Premièrement, comme Murakami, il doit survivre à la balle rapide américaine qui bouge, ce qui est souvent plus difficile pour les joueurs approchant la trentaine qui ont déjà un swing établi. Deuxièmement, la défense du troisième but. Les exigences sont astronomiques. Le baseball moderne est régi par les données et les shifts défensifs extrêmes. Un joueur d'intérieur japonais doit non seulement gérer une vélocité de frappe inconnue, mais il doit aussi maîtriser un positionnement stratégique complexe et surtout posséder la force de bras nécessaire pour effectuer des lancers puissants et précis depuis les profondeurs de l'avant-champ. Okamoto pourrait être un grand DH, affirme Dubois. Mais s'il veut être un joueur de troisième but titulaire, il doit avoir un canon au bras. La balle de baseball américain est plus lourde, le terrain est plus rapide et le niveau d'exigence est sans précédent. S'il n'est pas capable de répondre à cela, il sera simplement vu comme un frappeur de première base moins agile. Nous arrivons au cœur du conflit et au véritable tournant. Tous ces défis techniques et physiques sont réels. Mais le véritable mur, celui qui fait chuter la majorité des joueurs étrangers, n'est ni la courbe ni la balle rapide, c'est la pression. La docteure Lefebvre le résume parfaitement. Le mur n'est pas le talent, c'est la résilience psychologique. En MLB, vous arrivez avec un contrat qui pèse des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Les médias et les fans sont impitoyables. Si après le premier mois vous n'avez pas une moyenne de points, 200, vous êtes déjà étiqueté comme un flop financier. Ohtani et Ichiro ont survécu non seulement grâce à leur talent, mais parce qu'ils avaient une force mentale absolue, une carapace qui leur permettait d'ignorer la critique virulente de la presse locale et de se concentrer sur l'ajustement quotidien. La vitesse d'adaptation mentale est la clé qui sépare l'échec de la légende, la résolution du dilemme introduit au départ. Ces joueurs devront subir une pression que rien dans le NPB ne peut simuler. Ils devront reconstruire leur corps pour supporter les 162 matchs d'une saison, les voyages constants entre la côte Est et la côte Ouest avec des décalages horaires brutaux. La préparation physique et la gestion du stress sont des facteurs de performance souvent sous-estimés, mais qui, en réalité, dictent la survie à long terme. C'est un monde où seul le résultat compte. Le succès au Japon est une simple lettre de recommandation. L'adaptation, la force mentale et l'endurance sont les 3 piliers qui détermineront s'ils sont de simples notes de bas de page ou s'ils graveront leur nom dans l'histoire aux côtés d'Ohtani et Yamamoto. La route est longue et semée d'embûches, mais c'est exactement ce qui rend le défi si précieux. Dites-nous dans les commentaires, selon vous, lequel de ces 3 samouraïs a le plus de chances de s'imposer en MLB? Est-ce le marteau de Murakami, la technique approfondie d'Imanaga ou la fiabilité de puissance d'Okamoto? Laissez-nous vos pronostics. Si cette analyse sans concession vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de partager et surtout de vous abonner à 606 Prime News pour ne rien manquer de nos décryptages sportifs pointus.